je vais vous montrer aujourd'hui comment créer une clé USB Windows 7 avec un outil qui est particulier. Pour cela, vous allez sur une page Google, vous faites une recherche en tapant Windows USB DVD Download Tool, le deuxième lien qui est ici, voilà. Vous sélectionnez et normalement vous allez trouver dans les 2 ou 3 premiers liens, dans ce cas-ci le premier, la page correspondant à un USB Download Tool de Windows 7, puisque c'est un outil qui nécessite une installation spécifique pour Windows 7 en tout cas. Vous cliquez sur le lien Windows 7 DVD Download Tool, il vous dirige vers une page secondaire sur laquelle vous cliquez sur l'onglet mauve et vous exécutez le téléchargement. Vous enregistrez l'outil directement dans votre répertoire de téléchargement et à partir de là, vous pouvez lancer l'installation en mode administrateur. L'installation démarre. Vous pouvez très bien avoir le message qui apparaît sur cet écran et qui vous signale que vous n'avez pas de .NET. Soit vous avez le message, soit vous n'avez pas le message. Pas de panique, si c'est le message qui apparaît, vous arrêtez l'installation. Vous revenez en arrière sur la page de l'USB Download Tool et tout en bas, vous avez toute une série de FAQ qui vous signale comment résoudre les problèmes d'installation, et vous voyez que dans les premiers liens, vous avez le premier lien qui correspond au .NET justement. Il suffit de cliquer sur ce lien et vous êtes automatiquement redirigé sur la page Microsoft pour aller télécharger le .NET Framework 2 correspondant à l'installation de l'USB DVD. Vous choisissez la langue et vous cliquez sur le téléchargement. Là, vous avez 3 possibilités, soit en 32 bits, en 64 bits ou pour les anciennes versions Intel ou AMD 64. Là, c'est la nouvelle, donc c'est le x64. Vous sélectionnez suivant et il vous propose évidemment de retélécharger et de réenregistrer le .NET. Il va vous l'expédier dans le répertoire de téléchargement. Voilà, vous ouvrez le dossier, vous sélectionnez l'application, exécutée en tant qu'administrateur, clic droit donc, et là ça démarre. Dans ce cas-ci, il vous propose de faire la mise à jour directe vers le .NET 3.5. Vous acceptez, vous téléchargez et vous installez la fonctionnalité. Ça prend un peu de temps. Une fois que l'installation est terminée, il vous signale que le .NET 3.5 est installé. Vous n'avez plus qu'à fermer la fenêtre. On peut vérifier que l'USB Download Tool est maintenant opérationnel en relançant l'installation, toujours en mode administrateur. La fenêtre s'ouvre et là on voit que cette fois-ci on peut lancer l'installation. On lance l'install et on termine une fois que l'application a fini les différentes phases. Vous pouvez à ce moment-là revenir sur le bureau et vous voyez que vous avez le Windows 7 USB Download Tool qui est maintenant installé. Vous pouvez l'ouvrir et vous avez le choix de sélectionner et d'aller chercher l'endroit où vous allez stocker votre image ISO. Donc l'image ISO que je vous ai donnée, que vous avez copié quelque part sur votre ordinateur. Donc vous sélectionnez l'ISO de Windows 7 Pro, vous ouvrez l'image ISO, voilà, elle se met cette fois-ci dans l'endroit choisi à l'étape 1, et là vous avez 2 possibilités, soit de créer un DVD, mais ça on l'a déjà fait, soit de faire une clé USB. Donc, notre choix ici, on va sélectionner la clé USB. Là, il vous pointe normalement les différents périphériques USB que vous avez branchés sur votre ordinateur. Vous pouvez faire un rafraîchissement et commencer la copie. Il vous propose évidemment d'effacer la clé, donc attention de ne rien laisser sur votre clé, parce qu'effectivement vous allez devoir l'effacer pour créer la clé d'installation. Vous acceptez, il commence le formatage, et puis il passe à la phase de création et de copie de la clé. Ça prend un peu de temps, donc soyez patient, ça peut prendre quelques minutes pour formater et copier l'intégralité des données sur la clé. Voilà, je vais passer cette partie-là. Une fois que c'est terminé, votre barre doit basculer en vert. Dans certains cas, vous pourrez avoir la clé complètement terminée avec une barre rouge. Dans ce cas-là, elle est faite, elle est opérationnelle, mais la séquence de boot a été bloquée par votre antivirus. Il faut alors recommencer l'opération en désactivant l'antivirus
Il faut impérativement que la barre passe au vert, il ne faut pas qu'elle reste au rouge, parce que si elle reste au rouge, votre clé ne sera pas bootable et vous ne pourrez pas l'utiliser sur tous les supports et types d'ordinateur. Voilà.